Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour apprendre des astuces pour faire du calcul mental facilement. Beaucoup de personnes pensent qu'être bon en calcul mental est quelque chose d'inné. Soit on est naturellement bon, soit on est voué à être mauvais toute sa vie. Cela est totalement faux. La différence entre une personne bonne et une personne mauvaise en calcul mental ne se joue pas sur des facultés innées, mais sur des techniques. Si on utilise les techniques adéquates, alors on est bon en calcul mental, et sinon on est mauvais. Certains pourraient me rétorquer que ma vision ne fonctionne pas parce que parmi différentes personnes avec le même bagage, certains seront largement meilleurs que d'autres. Mais ceci est un mauvais procès à ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que sans explication tout le monde est au même niveau, mais que sans technique tout le monde est mauvais. Les personnes bonnes en calcul mental, dès le plus jeune âge, utilisent des techniques et ceux qui sont mauvais n'ont tout simplement pas trouvé les techniques par eux-mêmes. Mais cette vidéo est là pour régler ce problème initial en proposant quelques astuces pour calculer de tête simplement. Avant de commencer, il faut comprendre quelle est la philosophie à avoir. Le calcul mental est un compromis entre une capacité à faire des calculs et de la mémorisation. On pourrait apprendre par cœur toutes les multiplications à deux chiffres, mais cela demanderait trop de temps de mémorisation. Et au contraire, on pourrait ne rien apprendre et lorsque je dois calculer de tête 3 fois 4, faire 4 plus 4 plus 4, mais ne connaissant pas les tables d'addition, compter de manière adéquate en comptant deux fois jusqu'à 4 à partir de 4, pour trouver 8 puis 12, ce qui deviendrait beaucoup trop long pour des calculs plus importants. Il faut donc faire un compromis entre perdre du temps en amont du calcul par la mémorisation et perdre du temps en aval par le calcul lui-même. Commençons par le cas le plus simple, celui de l'addition. Pour les personnes très à l'aise avec les calculs mentaux, je vous conseille de passer cette partie avec les timecodes. Je prétends que pour bien additionner de tête, il suffit de connaître par cœur toutes les additions donnant un nombre à un chiffre qui sont sur l'écran, et ce dans tous les sens. Savoir calculer 3 plus 4 par exemple, mais aussi savoir faire l'addition à trous 5 plus nanana est égal à 8, ce qui correspond à la soustraction 8 moins 5. Je prétends que l'on peut simplement et très rapidement retrouver une addition du type 6 plus 8. Pour ce faire, on peut mettre le plus grand à gauche, ce qui fait 8 plus 6. Ensuite, on cherche le complément à 10 de 8, qui est 2, et on se dit que ce serait tellement chouette de calculer 8 plus 2. Qu'à cela ne tienne, on va décomposer 2 plus nanana est égal à 6, c'est-à-dire chercher le complément à 6 de 2, qui est 4. Donc l'addition 8 plus 6 devient 8 plus 2 plus 4, puisque 6 est égal à 2 plus 4, ce qui vaut 10 plus 4, car 8 plus 2 est égal à 10. Maintenant, le calcul est simple, on trouve 14. Prenons un deuxième exemple pour calculer 4 plus 7. Je mets 7 à gauche, ce qui donne 7 plus 4. Ensuite, je cherche le complément à 10 de 7, ce qui est 3. Puis je complète 3 pour obtenir 4, ce qui donne 1. Donc 7 plus 4 est égal à 7 plus 3 plus 1, ce qui vaut 11. Avec cette technique, l'addition de tous les nombres à un chiffre est facile. Ensuite, pour calculer des additions plus grandes, on fait de la même manière que pour poser, mais de tête. On fait chiffre par chiffre et on n'oublie pas les retenues. Par exemple, si je veux additionner 475 plus 548 de tête, je fais d'abord 5 plus 8 avec la technique précédente, ce qui donne 13. Donc mon résultat final aura 3 unités. Ensuite, j'ajoute 7 plus 4, puis la retenue. J'ai choisi l'ordre d'addition pour me simplifier la vie. Ici, je ne vois pas d'avantage, donc je vais simplement ajouter 1 à 7, ce qui donne 8, puis ajouter 4, qui avec la méthode précédente donne 12. En plus de mes 3 unités, j'aurai donc 2 dizaines. Et il faut retenir une unité pour les centaines, ce qui donne 4 plus 5 plus 1 est égal à 4 plus 6 est égal à 10. Donc mon résultat final est 1023. Mais en plus, nous pouvons vouloir additionner plusieurs nombres, comme par exemple 23 plus 58 plus 67. Pour ce faire, il faut d'abord faire les unités, soit 3 plus 8 plus 7. On choisit l'ordre qui nous arrange, ici 3 plus 7 est simple, donc on obtient 18. On aura donc 8 unités. Et pour les dizaines, nous calculons 2 plus 5 plus 6 plus 1, ce qui calcul par calcul donne 14. Donc le résultat final est 148. Je ne vais pas passer plus de temps sur l'addition, car a priori les techniques proposées ici ne sont pas spectaculaires et vous deviez déjà les utiliser. À ce moment, seul l'entraînement peut permettre de s'améliorer. Pour la soustraction, il n'y a rien de plus à connaître que les additions précédemment listées. La difficulté d'une soustraction arrive lorsqu'il faudrait avoir une retenue lorsqu'on la pose. À l'écrit, cela ne pose pas de problème, mais de tête, c'est un calcul fastidieux. Pour le simplifier, nous allons utiliser ce que les mathématiciens appellent l'invariance par translation. Il faut se rendre compte qu'une soustraction correspond à une distance entre deux points sur la droite réelle. Et déplacer les deux points de la même quantité ne change rien. Écrit de manière formelle, a moins b est égal à a plus c moins b plus c. Par exemple, 5 moins 3 vaut la même chose que 5 plus 2 moins 3 plus 2, qui est égal à 7 moins 5. Dans ce cas, il n'y a pas eu d'avancée, mais nous allons utiliser cette propriété pour simplifier grandement les soustractions.
Par exemple, calculons 13-8. La difficulté est qu'il faudrait une retenue, mais nous allons ruser en additionnant les deux nombres par la même quantité, et celle qui simplifie le plus le calcul est le complément à 10 de 8 qui est 2. Donc 13-8 devient 13 plus 2 moins 8 plus 2 qui est égal à 15-10, ce qui vaut tout simplement 5. La soustraction a été un jeu d'enfant. Prenons maintenant un exemple plus long. Calculons 3456 moins 1583. Regardons où il faudrait une retenue. Ce serait d'abord par rapport aux dizaines. 5-8. Il faut ajouter au niveau des dizaines le complément à 10 de 8, ce qui est 2. On obtient donc 3476 moins 1603. Maintenant, nous avons un problème par rapport aux centaines avec 4 moins 6. Il faut y ajouter le complément à 10 de 6, qui est 4, ce qui donne 3876 moins 2003. Le calcul peut maintenant se faire chiffre par chiffre pour obtenir 1873. On pourrait croire que cette technique demande d'avoir une bonne mémoire pour tout retenir. Mais il n'y a pas besoin de tout retenir, il suffit de retenir la dernière étape de la soustraction à faire. Les étapes intermédiaires peuvent s'oublier. Cette technique de la soustraction ne paraît pas spectaculaire, mais elle permet de calculer beaucoup plus simplement et rapidement. Je vais maintenant vous expliquer comment calculer des multiplications de la manière la plus simple possible. Dans la suite, il sera possible que j'aille vite, mais c'est parce que c'est une vidéo et que je profite du fait que si vous n'avez pas compris un passage, car je serais allé trop vite, alors vous pouvez retourner en arrière. L'objectif de cette partie sur la multiplication est qu'à la fin de la vidéo, vous ayez toutes les clés en main pour vous entraîner à faire des multiplications du type 4287 x 6364 ou 21 x 32 x 43 de tête et de manière simple. Si cela vous semble facile, mettez pause, faites-le de tête et si vous y arrivez facilement, c'est que vous n'avez pas besoin du reste de la vidéo. Mais vous avez tout de même le droit de rester pour comparer vos techniques avec celles de la vidéo. Le problème avec le premier calcul est que si l'on utilise la même procédure qu'en posant le calcul, on aurait beaucoup trop de nombres à retenir, car on devrait faire 4 fois 4287, retenir ce résultat, puis faire 60 fois 4287, retenir ce résultat, puis 300 fois 4287 et 6000 fois 4287, et faire l'addition totale. Cela est beaucoup trop compliqué. Je vais plutôt vous expliquer une méthode permettant de faire les calculs dans un ordre simplifiant énormément tout. De plus, cette technique pourra tout à fait s'utiliser pour calculer 21 x 32 x 43, alors que sans cette technique, on doit calculer 21 x 32. Puis une fois que nous avons fait ce calcul, le multiplier avec 43, ce qui demande de retenir trop d'étapes intermédiaires. L'idée du calcul sera de d'abord calculer les unités, puis les dizaines, puis les centaines, et ainsi de suite. En calculant dans le bon ordre, on se simplifie grandement la vie. Pour comprendre la technique, prenons d'abord un cas plus simple, celui de 23 x 54, ce qui correspond à 2 dizaines plus 3 unités fois 5 dizaines plus 4 unités. Il faudrait faire toutes les multiplications à un chiffre du haut avec un chiffre du bas, donc 2 x 5, 2 x 4, 3 x 5 et 3 x 4, mais dans le bon ordre. Pour obtenir les unités, il faut faire toutes les multiplications qui donnent des unités, soit unité fois unité, car 1 fois 1 est égal à 1. Ici, on a 3 fois 4 est égal à 12. Le résultat final aura 2 unités. Puis, pour trouver les dizaines, il faut multiplier tout ce qui donnera des dizaines, donc unité fois dizaine, plus dizaine fois unité, car 1 fois 10 est égal à 10, et 10 fois 1 est égal à 10, soit 2 fois 4 plus 3 fois 5, qui est égal à 8 plus 15 est égal à 23, auquel il ne faut pas oublier de rajouter la retenue de 1. On obtient 24. Donc le résultat final aura 4 dizaines. Ensuite, pour les centaines, il faut faire toutes les multiplications qui donnent des centaines. Ici, il n'y a que dizaines fois dizaines, car 10 fois 10 est égal à 100. Mais on aurait aussi pu avoir centaines fois unité et unité fois centaines, car 100 fois 1 est égal à 100 et 1 fois 100 est égal à 100. Mais ici, il n'y a pas de centaines. Donc on doit calculer 2 fois 5 plus 2, avec la retenue, ce qui donne 10 plus 2, soit 12. Le résultat final est donc 1242. Le bon ordre du calcul a grandement facilité la tâche. Maintenant que nous avons compris la technique pour un cas simple, calculons 4287 x 6364. Il faut d'abord faire unité fois unité, car la seule manière d'obtenir 1 est 1 fois 1, ce qui donne 7 fois 4 est égal à 28. On aura 8 unités et une retenue de 2. Ensuite, on cherche les dizaines. Donc on doit prendre unité fois dizaine et dizaine fois unité, ce qui donne 8 fois 4 et 7 fois 6. Le premier est 32, plus la retenue de 2 donne 34 et le deuxième est 42.
qui ensemble donnent 76, ce qui donne 6 dizaines et 7 de retenue. Ensuite, on cherche les centaines. On doit prendre centaines fois unité, unité fois centaines et dizaines fois dizaines. Donc 2 fois 4 et 3 fois 7 et 8 fois 6. Le premier donne 2 fois 4 est égal à 8, plus la retenue de 7, on obtient 15. Le deuxième 3 fois 7 est égal à 21, plus 15 est égal à 36. Et le troisième 8 fois 6 est égal à 48, plus 36 est égal à 84. On obtient donc 4 centaines et 8 de retenue. On cherche maintenant les milliers qui se trouvent par milliers fois unité, centaines fois dizaines, dizaines fois centaines et unités fois milliers, car les seules manières d'obtenir 1000 sont 1000 fois 1, 100 fois 10, 10 fois 100 et 1 fois 1000, ce qui donne 4 fois 4, 2 fois 6, 8 fois 3 et 7 fois 6. Le premier est 4 fois 4 est égal à 16, plus la retenue de 8, 24, puis 2 fois 6 est égal à 12, plus 24 est égal à 36, puis 8 fois 3 est égal à 24, plus 36 est égal à 60, puis 7 fois 6 est égal à 42, plus 60 est égal à 102. On obtient 2 milliers et 10 de retenue. Pour les dizaines de milliers, on a ici 1000 fois 10, 100 fois 100, 10 fois 1000. Donc 4 fois 6, 2 fois 3 et 8 fois 6. Or, 4 fois 6 est égal à 24, plus la retenue de 10 donne 34, puis 2 fois 3 est égal à 6, plus 34 est égal à 40, et 8 fois 6 est égal à 48, plus 40 est égal à 88, ce qui donne 8 dizaines de milliers et 8 retenues. Ensuite, pour les centaines de milliers, on a 100 fois 1000 et 1000 fois 100, soit 4 fois 3 et 2 fois 6. Or, 4 fois 3 est égal à 12, plus la retenue de 8 donne 20, et 2 fois 6 est égal à 12, plus 20 est égal à 32. On obtient 2 centaines de milliers et 3 de retenue. Pour les millions, ici on a 1000 fois 1000, donc 4 fois 6 est égal à 24, plus 3 de retenue donne 27. Donc on a 27 millions. Le résultat final est donc 27 282 468. Cela a pu paraître fastidieux, mais c'est parce que j'ai bien pris le temps d'expliciter étape par étape. En pratique, avec de l'entraînement, on peut aller simplement beaucoup plus vite. Utilisons maintenant cette technique pour calculer 21 fois 32 fois 43. On va encore vouloir calculer les unités, puis les dizaines, et ainsi de suite. Sauf que cette fois-ci, nous aurons à multiplier 3 chiffres. Pour les unités, on aura 1 fois 1 fois 1 est égal à 1, donc on prend 1 fois 2 fois 3, ce qui donne 6. Nous avons donc 6 unités. Puis pour les dizaines, nous avons 10 fois 1 fois 1 est égal à 10, 1 fois 10 fois 1 est égal à 10, et 1 fois 1 fois 10 est égal à 10. Donc on prend 2 fois 2 fois 3, et 1 fois 3 fois 3, et 1 fois 2 fois 4. Ce qui donne 2 fois 2 fois 3 est égal à 4 fois 3 est égal à 12, et 1 fois 3 fois 3 est égal à 9, plus 12 est égal à 21, et 1 fois 2 fois 4 est égal à 8, plus 21 est égal à 29, ce qui donne 9 dizaines et 2 de retenue. Pour les centaines, on a 10 fois 10 fois 1 est égal à 100, 10 fois 1 fois 10 est égal à 100, et 1 fois 10 fois 10 est égal à 100. Donc on prend 2 fois 3 fois 3, 2 fois 2 fois 4 et 1 fois 3 fois 4, ce qui donne 2 fois 3 fois 3 est égal à 6 fois 3 est égal à 18, plus la retenue de 2 donne 20. Puis 2 fois 2 fois 4 est égal à 4 fois 4 est égal à 16, plus 20 est égal à 36, et 1 fois 3 fois 4 est égal à 12, plus 36 est égal à 48, ce qui donne 8 centaines et 4 de retenue. Pour les milliers, on a 10 fois 10 fois 10, donc on prend 2 fois 3 fois 4 est égal à 6 fois 4 est égal à 24, plus la retenue de 4, ce qui donne 28. La réponse finale est donc 28 896. Avec les techniques précédemment listées, nous sommes capables de calculer des multiplications de deux nombres, et donc en particulier des carrés. Mais je vais tout de même vous fournir une méthode pour calculer très rapidement des nombres carrés. Un calcul comme 98 au carré est égal à 98 fois 98 en devient un des plus simples. Pour ce faire, il faut connaître l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b, que l'on va réécrire a carré est égal à a moins b fois a plus b au carré. Ce qui fait que pour calculer un nombre au carré a difficile, on peut choisir un nombre b pour que a moins b fois a plus b au carré soit facile à calculer de tête. Si a est à deux chiffres, la méthode est de choisir b pour que a moins b ou a plus b soit un multiple de 10. Par exemple, pour a est égal à 98, on va apprendre b est égal à 2, ce qui donne 98 au carré est égal à 98 moins 2 fois 98 plus 2 au carré, ce qui est égal à 96 fois 100 plus 2 au carré, ce qui est égal à 9604. Le calcul est devenu trivial. Appliquons-le maintenant à 34 au carré.
On prendra b est égal à 4, ce qui donne 30 fois 38 plus 4 au carré. On a 3 fois 8 est égal à 24 et 3 fois 3 est égal à 9. Donc 30 fois 38 est égal à 1140, plus 4 au carré est égal à 16, on obtient 1156. Cette méthode a grandement simplifié le calcul, bien que l'on aurait pu utiliser la technique précédente. Pour 34 au carré, c'est au goût de chacun, mais pour 98 au carré, la deuxième technique simplifie énormément le calcul. Pour conclure, nous avons vu différentes manières de calculer simplement de tête. Le point commun de toutes ces techniques est que l'on fractionne un calcul compliqué en plein de calculs simples que l'on connaît par cœur. Dans cette vidéo, nous avons surtout vu des techniques génériques, mais bien évidemment, il existe des techniques particulières. Je vais maintenant vous laisser avec une technique bonus permettant de retrouver ces tables de multiplication supérieures à 5 avec ses doigts. Si je veux calculer un nombre entre 6 et 9 fois un nombre entre 6 et 9, alors pour représenter chaque nombre entre 5 et 10 sur une main, je lève le nombre de doigts correspondant à mon nombre moins 5. Pour 5, j'enlève aucun, pour 6, 1 et ainsi de suite. Ensuite, le calcul correspond pour les unités à multiplier les doigts baissés et pour les dizaines à additionner les doigts levés. Par exemple, pour calculer 7 fois 8, je fais 3 fois 2 est égal à 6 pour les unités et 2 plus 3 est égal à 5 pour les dizaines, ce qui donne 56. Pour les personnes curieuses de la démonstration, je vous l'ai mise à l'écran et je vous laisse vaquer à vos occupations.